Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, veille sur ta foi. Amen. Veille sur ta foi. On va lire Acte 13, le verset 11 à 12. Acte 13, le verset 11 à 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucieux de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent sur l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait Jean, leur aide, ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulos, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barabbas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'était ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur et sur toi tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen et alléluia. Donc voilà, il y a quelqu'un qui s'est intéressé au Seigneur, le proconsul. C'était une autorité. Il voulait donner sa vie à Jésus, mais il y avait un autre qui était là à côté, un magicien, un sorcier, qui était avec le proconsul, qui ne voulait pas que le proconsul donne sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est magicien, dont il savait que Paul et Barnabas prêchaient la vérité. Parce qu'il savait aussi qu'il était en train de perdre un ami. Parce qu'il marchait avec le proconsul. Il était un sorcier, et Dieu seul sait combien il tenait le proconsul bien lié, incapable de se mouvoir selon la lumière de Dieu. Et Dieu lui-même a envoyé Barnabas et puis Paul ou Saul, il les a envoyés en direction du proconsul parce qu'il savait qu'il a un enfant dans cette ville. Au moins un. Tout comme quand Jésus-Christ s'est levé et qu'il est parti à Samarie, il savait que le Seigneur avait une fille dans cette ville-là qui le cherchait, qui était aux prises avec toutes sortes de situations. Alors que les Juifs ne passent pas en Samarie, Jésus-Christ a décidé de passer en Samarie et puis il a décidé de s'arrêter là où il y avait le puits de Jacob et on connaît l'histoire. Donc Dieu sait pourquoi il a déplacé Paul et Barnabas dans cette ville-là. Et comme lorsque Dieu veut faire quelque chose, l'ennemi vient toujours s'intercaler. L'ennemi est venu par la personne du sorcier Bar-Jésus afin d'empêcher que le proconsul donne sa vie à Dieu. Mais malgré que le sorcier ne voulait pas que Dieu se manifeste,
Dieu s'est manifesté en déclarant une parole sur sa propre vie. Il est devenu aveugle pour un certain temps. Et ça, le proconsul a vu que Dieu est puissant. Il a donné sa vie. Alors, des gens comme Bar Jésus, il y en a beaucoup sur le chemin des enfants de Dieu. Ils sont dans les églises, ils sont partout, partout, partout. Et même à l'heure où nous sommes, ils vont tout simplement se multiplier. Mais il est très important que toi, tu saches qui est autour de toi a la lumière de Dieu et qui ne l'a pas. Et c'est là que se dresse la différence entre les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans l'illusion. Beaucoup de personnes aiment le Seigneur, beaucoup. Elles sont bien intentionnées, elles aiment leur Jésus, elles s'asseyent, elles lisent leur Bible, elles prient. Seulement, elles ont besoin d'aller plus loin pour avoir plus de connaissances, plus de lumière. Et c'est là que la différence se fait entre les différents enfants de Dieu. Tout comme ceux-là qui vont au champ. Si tu vas au champ et que tu vas travailler 8 heures, c'est sûr que le résultat qui sortira d'un travail de 8 heures, il sera différent de celui qui va au champ qui travaille 3 heures ou 4 heures. La récolte sera différente. Même si c'est Dieu qui fait pleuvoir, la récolte sera différente. Parce qu'il y a un qui travaille 8 heures et puis l'autre qui travaille moins. Et ainsi va notre marche à tous les jours. Ici, dans le cas des actes 13, c'était une personne qui a empêché le proconsul de recevoir Dieu. Dans notre temps, les barrières sont multiples. Ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut être tout simplement un sport. Ça peut être ta propre personne. Tellement tu es imbu de toi-même que finalement ta propre personne est une barrière pour que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu aimeraient avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas une façon particulière que Dieu donne à certains et puis il ne donne pas à d'autres. Non, le Saint-Esprit, Dieu a donné ça pour ses enfants. Il a dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et puis il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit vient pour tous les enfants de Dieu sur toute la terre. Seul problème, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui l'ont. Parce que certains, ils donnent leur vie à Jésus et puis tout de suite, ils n'avancent plus. C'est-à-dire, ils bloquent le Saint-Esprit, ils empêchent le Saint-Esprit de les enseigner. D'autres, ils donnent leur vie à Jésus et puis ils retournent à ce qu'ils ont fait, à d'où ils sont venus. Le Saint-Esprit aussi ne sera plus là. D'autres encore donnent leur vie à Jésus et ils ont des faux enseignements. On leur dit, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, bravo, tu n'as plus besoin de rien. D'autres encore, ils veulent le Saint-Esprit, mais ils veulent aussi leur péché. Leurs vies sont remplies de péchés qu'ils aiment et ils ne veulent pas s'en débarrasser. La Bible dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça dit que Christ voyait déjà ton péché. Donc ce n'est pas à cause de ton péché que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu lui as donné ta vie. Jésus-Christ voyait déjà le péché dans lequel tu étais. Tu lui as donné ta vie. Mais tu étais déjà dans ce péché-là. Maintenant, Jésus-Christ te dit que le Saint-Esprit, ça fait partie des choses précieuses qui appartiennent à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ te dit, pour avoir plus, laisse ce péché-là que je connais, que toi aussi tu connais. Laisse ça. Et Dieu fera sa demeure pleinement en toi. Regardons ce qui est écrit dans Luc 11.
Jésus parlait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il est achevé, ses disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus-Christ leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Et Jésus-Christ leur dit, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui donner. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi-même sont au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc voilà. L'ami est venu frapper à la porte. Mais celui qui était à l'intérieur était couché avec sa famille, il ne voulait pas. Mais tellement celui qui est dehors a frappé, a cogné, que l'ami voulait avoir la paix. Il est sorti pour lui donner du pain. Voilà comment Jésus-Christ a expliqué comment nous devons demander. Comment demandes-tu le Saint-Esprit à Dieu? Comment le demandes-tu? Souvent, on vient dire, oh Seigneur, j'aimerais avoir ton esprit. Demain, on vient encore, oh Seigneur, et tout. Et puis après, on se décourage. Il y a une personne qui a donné son témoignage, qui a dit, elle a cherché le Saint-Esprit, elle est allée d'église en église, et puis finalement, elle a dit, j'ai conclu que c'était faux. Donc voilà, sa définition. Elle a cherché le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée d'église en église. Voilà sa faute. Parce que ce n'est pas une église qui va te donner le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même qui te le donne. Parce que le Saint-Esprit a déjà été donné sur la terre. Ta relation avec Jésus-Christ va te remplir de sa présence. Sa présence, c'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, il y a le fait d'importuner, le Père quand tu pries. Mais il y a aussi le fait de se débarrasser de tout ce qui entrave ta relation avec Dieu. Souvent, ce sont tes pensées. Souvent, c'est un péché que tu aimes. Souvent, c'est tout simplement que Dieu aimerait avoir plus de temps avec toi. Et il n'y a pas tant de péché que ça que tu vois, il n'y en a pas. Mais le Seigneur aimerait tellement avoir un temps avec toi que il te fait attendre. Parce qu'il y en a qui viennent, ils veulent juste après 2-3 jours avoir le Saint-Esprit et partir. Mais Dieu veut s'assurer que quand il va te le donner, que tu ne l'abandonnes pas. Et que ça ne se tourne pas contre toi. Alors, Dieu est là avec toi. Il bâtit sa relation avec toi. De sorte que vous deveniez inséparables. Aujourd'hui, les gens veulent juste donner leur argent pour dire, voici les 5 $, donne-moi ma crème glacée. C'est tout. Ils ne veulent pas autre chose. Ils ne veulent pas de relation. Ils disent, voici l'argent, donne-moi la crème glacée. Mais notre relation avec Dieu, c'est une relation d'intimité, d'amour, de transparence. Une relation qui a commencé sur la terre, qui finit éternellement. Qui demeure éternellement, excusez-moi. Une relation qui se poursuit éternellement. Pas qui finit, mais qui se poursuit éternellement. Donc, c'est quelque chose de durable. Alors, pourquoi veux-tu bâtir une relation durable sur quelques jours? Pense-y. Et l'intimité, ça se cultive. Repense au temps où tu courtisais ta femme, ou bien quand ta femme était amoureuse de toi. Comment vous voulez toujours être ensemble, et puis ben voilà. Repense à ton premier amour, en tout cas, voilà. Souvent,
on veut tout simplement être à côté de la personne. Sans raison, on cherche une raison pour être avec la personne. Tellement on languit d'être ensemble. C'est ce type de relation que le Seigneur aimerait avoir avec son enfant, avec sa fille. Et ça s'entretient. Tu ne peux pas en même temps jeter un coup d'œil sur le cellulaire et puis en même temps parler à Dieu, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez constaté. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Mais avec les iPods et les iPads et puis les tablettes et les cellulaires et tout, regardez un peu ce qui se passe chez vous avec vos ados. Ils sont juste là au même endroit, ils s'envoient des textos. Ils peuvent se parler, mais pourquoi ils ne se parlent pas? Parce que ces gadgets sont venus détruire la relation qu'il y avait dans une famille. Souvent tu parles, tu te rends compte que tu parles seul, personne ne te répond. Parce que chacun est sur son petit appareil. Et c'est ça qui se passe dans notre relation avec le Seigneur. On veut de Jésus, mais on veut avoir un œil sur le cellulaire, un œil sur la tablette, un œil sur la télévision. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pour avoir une proximité avec Jésus, ça va te prendre souvent de faire sortir la télévision et toutes ces histoires-là de ton environnement. Ça va te prendre ça. Alors, dans Colossiens 2, le verset 8, voilà ce que notre frère Paul nous dit. Colossiens 2, le verset 8, excusez-moi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En Christ habite corporellement toute la divinité. C'est-à-dire que tout ce que tu vas avoir, c'est en Christ. Tout est là. Mais aussi, il y a des personnes autour de toi qui peuvent t'égarer. Ou bien, tous tes gadgets autour de toi peuvent te séparer de Dieu. Il est plus difficile dans notre temps de bâtir sa relation avec Dieu que cela ne l'était au premier siècle. Eux, ils n'avaient pas toutes ces affaires-là. Aujourd'hui, le monde vit, je ne sais pas à quel rythme. Tout, ça dit que quelqu'un peut être assis là, chez lui, il se tourne à gauche, il y a tel appareil, il se tourne à droite, il y a ceci. Ça dit, c'est quelque chose. Mais tu as besoin de faire violence pour connecter à Dieu. Dans le cas du proconsul, Dieu lui-même a déplacé Barnabas et puis Paul pour aller chercher son fils. Parce qu'il savait que le proconsul était aux prises avec un magicien qui était là. Les magiciens aujourd'hui sont remplis dans l'église. Ils ne se cachent plus. Ils prêchent. Ils vont prêcher. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils prêchent, mais ils prêchent. Ils font des miracles. Et ils parlent de prospérité. C'est rempli dans l'église. C'est rempli. Ils vont te dire que la pauvreté est une malédiction. Alors que la pauvreté, en tout cas, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des pauvres, il faut qu'il y ait des riches. Parce que les riches ont été mis là pour combler le besoin du pauvre. Mais qu'est-ce que le riche fait aujourd'hui? Le riche dit que la pauvreté, c'est une malédiction, dont le riche refuse de combler. Parce que Dieu a tout créé dans un équilibre. Et le monde s'est perverti. Les gens courent après les richesses. Mais ce monde-ci dans lequel nous sommes, c'est ça qui est passager. Le vrai monde, il est de l'autre côté. Il est pour tous ceux-là qui auront eu la victoire dans ce monde-ci. Alors, qui autour de toi est là pour te détourner? Le sauras-tu? Souvent, c'est la personne que tu appelles pote, potesse. Souvent, c'est la personne que tu appelles ancien pasteur, diacre.
Souvent, c'est la personne que tu appelles papa, maman, grand frère, petite soeur, oncle, tantie. Ils sont partout autour de toi. Partout. Souvent, c'est ton conjoint. Direct. Sorcier, magicien. Tout. C'est-à-dire, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, alors tu peux être là en train de te faire ronger matin, midi, soir et ne pas savoir que la personne en qui tu as le plus confiance, c'est elle qui est Bar Jésus. Elle est Bar Jésus, c'est-à-dire le magicien. Ou bien Balaam. Ils sont remplis dans l'église, les sorciers. Ils sont remplis. Il fut un temps où le sorcier n'approchait pas l'église parce qu'il savait que la puissance de Dieu est là-bas. Aujourd'hui, c'est là qu'ils sont. Ils sont terrés là. Et même, quand l'église a la présence de Dieu, c'est là qu'ils veulent aller. Parce que ils disent que là où la présence de Dieu n'est pas là, l'église est déjà morte. Ils disent, mais on voit là-bas pourquoi? Ils sont déjà morts. Ils vont là où il y a la vie. Comme ça, ils vont arracher la lumière aux gens. Ou bien, ils sont là, comme ça, ils vont empêcher la lumière d'éclore dans un certain milieu. Mais Dieu te dit, prends garde que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie d'une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Regardez juste autour de vous. S'il y a 1000 églises autour de vous, il y a 1000 doctrines des hommes. Les gens se sont assis, ils ont écrit, ils ont dit, ok, on réécrit ceci. Voici notre doctrine. Tu vas chez eux, ils te disent, ah, voici notre doctrine, ils te saluent, ils te disent, voici notre doctrine. Ils ont rempli la maison de Dieu de fausseté, d'abomination, de tromperie. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont là-dedans. Ils disent, oh non, mais c'est une bonne église. Oh non, mais c'est un bon pasteur. Oh non, le conseil, ils sont bien. Oh oui, mais je suis bien avec eux, c'est une famille. Mais avant que tu fasses partie de la famille de Dieu, tu n'auras pas d'abord de famille sur la terre. Reçois cette vérité. Tu n'auras pas de famille sur la terre. Et tu seras membre de la famille de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu pour mettre la division entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-fille et la belle-mère, parce que je suis venu pour que les gens d'une même maison soient ennemis. Pourquoi dit-il ça? Parce que si tu veux suivre Jésus, marcher selon sa doctrine, en tout cas, tu auras les gens à dos, les membres de ta famille, tes amis, tu les auras à dos. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas te laisser aller. Vous êtes si bien ensemble. Ils vont penser que tu es en train de t'égarer. Mais tu as besoin d'aller plus loin. Pour découvrir ce que tu as déjà découvert là, c'est petit ce que tu viens de découvrir avec Jésus. Tu as besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes-là qui t'opposent aujourd'hui ont besoin de toi pour qu'ils soient sauvés. Ces mêmes personnes. Parce que toi, tu as été illuminé. Ils ne sont pas encore parvenus à ton type de lumière. Ils auront besoin de toi. Voilà pourquoi tu dois t'éloigner d'eux. Si tu restes avec eux, mais vous allez tous les deux tomber dans le trou. Vous n'allez jamais arriver. C'est l'illusion qui leur fait penser, on a la bonne église, on a la bonne doctrine, on est si bien, on est une famille. Oh oui, et voilà. Et seul le Saint-Esprit, qui était en Paul et en Barnabas, va leur faire voir que, ah tiens, ici, là, il y a un Bar Jésus qui est là. Ah tiens, ici, là, il y a un Simon, le magicien qui est là. Parce que, généralement, ces esprits de mensonges, de sorcellerie, se camouflent. C'est comme des caméléons. Tu ne peux pas savoir qu'il y a une personne si le Saint-Esprit n'ouvre pas tes yeux spirituels. Tu ne peux pas savoir.
Et souvent, ton caractère fait que tu t'accroches à un certain type de personne. Suppose que tu es quelqu'un qui aime les plaisanteries. Tu vas te retrouver avec les gens qui aiment faire les plaisanteries. Or, la Bible dit qu'il ne soit trouvé au milieu de vous personne qui est dans les plaisanteries. Alors, quand tu aimes Dieu et que tu vois quelqu'un qui passe son temps à faire des plaisanteries, tu vas t'arrêter pour dire, bon, celui-là, on dirait qu'il n'est pas chrétien. Et à force de sonder la personne, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu va respecter la parole de Dieu dans les petits détails. Elle ne va pas marcher dans les plaisanteries. Parce que le Seigneur a dit pas de plaisanterie. Parce que la plaisanterie te mène sur la voie de l'hypocrisie. Et dans Colossiens 3, le verset 8, c'est dit... Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous ayant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle en toi selon l'image de celui qui l'a créé. Qui a créé l'homme nouveau? C'est Jésus. Donc, à chaque jour, il est renouvelé en toi. Tu l'aimes, tu ne vas pas vouloir le trahir. Tu vas laisser les plaisanteries à côté. Tu vas te concentrer pour chercher ton Saint-Esprit. Tu vas laisser la télévision à côté, les amis, les clubs sociaux. Tu vas quitter là. Pourquoi? Parce que tu aimes Jésus-Christ plus que tu ne les aimes. Tu vas quitter de leur groupe. Pourquoi? Parce que tu veux être sauvé. Et tu aimerais aussi qu'eux aussi soient sauvés. Et tu vas devenir la personne qui va te sacrifier pour pouvoir aller prier pour les autres. Au lieu de dire, oh, on est si bien ensemble. Tu as dit, ah, la situation est tellement grave qu'il faut que je m'en sépare. Parce que si je reste avec eux, je serai emporté. Nous allons périr. Alors que si je m'en éloigne, j'ai des chances pour être sauvé et aussi pour les sauver par mes prières. De Timothée 2, le verset 22 nous dit: fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche ça avec qui? Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué et patient. Il doit redresser avec douceur les adversaires avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà ce qu'un enfant de Dieu fait. Donc, quand tu te retrouves dans un milieu et que le milieu dit que nous sommes des chrétiens, regarde la tendance. Qu'est-ce qui se passe? Des plaisanteries, des rires, des blagues, des conversations qui n'ont ni tête ni queue. Ramasse tes jambes, va-t'en, laisse-les dans leur plaisanterie, va-t'en, va-t'en. Parce que si tu continues de marcher avec eux, tu es en train de creuser ta propre tombe. Dieu ne va pas changer les Écritures. Il ne va pas les changer à cause de ton comportement. Chaque Écriture va s'accomplir. Alors si tu te retrouves dans un milieu où les gens passent le temps, ils sont dans une conversation, qui n'ont ni tête ni queue, qui sont là, ils sont en train de rire, en train de plaisanter, Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, si tu continues avec eux, tu périras avec eux. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Comment connaîtras-tu quelqu'un? On ne connaît pas les gens. Surtout si vous côtoyez une assemblée ensemble, tout le monde est chrétien. Tout le monde est gentil. Quand on voit les dimanches, c'est le sourire, et puis bon, voilà, et puis voilà, et puis après, les félicitations, les repas. Mais il n'y a que
quand tu te retrouves dans le milieu, ouvre tes yeux, regarde ce que vous faites ensemble et tu vas tirer conclusion de qui est ce groupe. Et toi aussi, tu auras une ferme idée de qui tu es. Souvent, on ne se connaît pas. On aime tout simplement être avec les gens. Tu peux te demander, mais pourquoi est-ce que je suis toujours avec les gens qui se moquent des autres? C'est parce que toi-même, tu es comme ça. Pourquoi je suis avec les gens qui aiment toujours, là où il y a la cigarette, la marijuana, je suis avec eux. Mais pourquoi? Parce que tu es comme ça. À partir de ce moment, tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai un problème. J'aime être avec les gens qui fument. J'aime être avec les gens qui se moquent avec des autres. Seigneur, ça veut dire que je suis comme ça, viens à mon secours. Je ne réalisais pas ma misère. Viens à mon secours, sauve-moi, Seigneur. J'aime être avec les gens qui insultent les autres. Jésus, viens à mon secours. C'est à partir de là que commence le changement dans ta vie. Parce que tu viens de reconnaître qui tu es. Et Dieu va t'aider. Il ne veut pas que tu restes là-bas. Alors que tu étais pécheur, il était déjà mort pour toi. Donc, il connaît déjà tes péchés. Le problème, ce n'est pas qu'il ne connaisse pas tes péchés. Il les connaît. Mais, es-tu prêt à fuir tes habitudes? Veux-tu sortir de là? Il va t'aider. Colossiens 4. Colossiens 3, pardon, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Et fais-le de bon cœur. Donc, si tu es dans un milieu, sache que tu es dans le milieu pour le Seigneur. Maintenant, si tu regardes autour de toi que Jésus n'est pas là, va-t'en. Va-t'en. C'est mieux que ces gens-là t'insultent et que Jésus soit content de toi, qu'il vienne à ton secours, que de rester au milieu d'eux, parce que tu vas avoir la paix et après périr. C'est des exercices simples de la vie. Oui, c'est difficile. Parce que quand on fonctionne avec un certain groupe de personnes, surtout si on est dans une relation maritale et que l'un a des amis qui ne sont pas les amis des autres, et puis etc., c'est difficile. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour se demander, est-ce que je vais périr avec mon conjoint? Ou bien est-ce que je vais me sauver et aussi sauver mon conjoint et puis mes enfants? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. L'ennemi a mis en place un groupe de personnes qui s'appellent chrétiens, qui se retrouvent, ils se marient, ils se retrouvent dans le même milieu et puis ils ne sont pas chrétiens du tout. Parce que aujourd'hui, être chrétien, c'est être le contraire de musulman. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, c'est parce qu'il n'est pas musulman. C'est parce qu'il n'est pas sikh. C'est parce qu'il n'est pas bouddhiste. Il va te dire, oh, je suis chrétien. Mais chrétien, c'est petit Christ, c'est-à-dire faire comme Jésus. Est-ce que là où tu es là, tu fais comme Jésus? C'est ça être chrétien. Il est important qu'à l'heure où nous nous trouvons, où nous attendons que Christ fasse son entrée sur notre terre, il est très important que tu puisses mettre des notes sur ta propre vie et connaître tes différents angles morts, tes faiblesses que tu n'arrives pas à voir parce qu'ils sont au niveau de tes angles morts. Il est important que tu puisses nommer tes péchés, les identifier et dire au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de sortir d'ici. J'ai besoin, Seigneur. Je ne veux pas périr. Je ne veux pas sombrer, Seigneur, sauve-moi. Chacun a besoin de faire cet exercice-là. Oui, c'est un exercice douloureux. Souvent, on va perdre tout le monde. Quand on finit par faire cet exercice, le temps qu'on se tourne, on a perdu tout le monde. Mais vas-tu t'arrêter
de grimper ta montagne parce que tu ne veux pas perdre les gens sur la terre? Ou bien vas-tu continuer de grimper ta montagne, sachant que à la fin, tu auras tout le monde. Tu auras Dieu, tu auras tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux-là qui auront traversé, tu seras avec eux parce que vous serez la famille avec Dieu, de la même famille avec Dieu. Mais aussi, tu pourras, ou bien Dieu pourra sauver par toi plusieurs qui tendront la main et tu seras comme une perche pour eux. Alors, dans 2 Timothée 4, le verset 3 c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, aussi pour des souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, on est dans ce temps-là. Les fables sont partout. Partout. Ils vont te raconter l'histoire de leur église, que bon, Dieu a donné la révélation à telle personne, et puis si c'est passé, et puis bien voilà. Mais la vérité, elle est bien écrite. Elle est bien écrite. Et tu veux connaître la vérité. Regarde l'église catholique. La façon dont ils font le culte, ça c'est Dieu qui a appris ça. Tu n'es pas content, ben tu n'es pas content. Mais la vérité, on ne peut pas la cacher. Il faudrait que tu connaisses la vérité. Maintenant, il y a des diocèses où les mensonges sont glissés, etc., etc. Mais n'empêche que le culte, il est là. La forme du culte est là. Même si dedans, il y a des serviteurs qui sont dans les faussetés, le culte est là. La façon dont Dieu aimerait être adoré, tout est là. L'origine est là. Les choses d'origine sont là. Les gens peuvent se lever, justifier pour dire, oh, il y a des démons ici, il y a ceci, il y a cela. Les démons, ils sont partout. Ils sont partout, les démons. Mais, l'enfant de Dieu, est-ce qu'il craint plus les démons que le fait d'être protégé par les anges? Plein d'enfants de Dieu parlent de démons, mais les anges, ils sont où? Les anges, ils sont là pour nous protéger. Vas-tu craindre le démon par rapport à craindre Dieu? Parce que un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte de tous tes agissements sur la terre. Alors, lui dira-t-il, ah ouais, mais j'avais eu peur de ceci, de cette situation qui s'est passée, et puis, mais non. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as besoin d'être violent. Et ta croix, tu ne la connaîtras que quand tu auras décidé de suivre Jésus-Christ pour de vrai. Le jour où tu décides de suivre Jésus, tu sauras quelle est ta croix. Il y a des gens qui sont dans les pays de musulmans, le jour qu'ils décident de suivre Jésus-Christ, on les brûle. C'est ça leur croix. Il y a d'autres, ils donnent leur vie à Jésus, on les chasse de la maison, on dit, allez, va-t'en d'ici, c'est fini. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère, tu n'as plus rien, tu n'as même plus un seul habit. Tu te chasses. Tu vas t'arrêter pour dire, mais moi je ne comprends pas. J'ai donné ma vie à Jésus, ils m'ont chassé. Mais c'est justement parce qu'ils sont avec le diable qui t'ont chassé. C'est ça l'histoire. Ils sont avec le diable. Ils te chassent. Mais toi, tu as besoin de porter ta croix jusqu'au bout. Tu as besoin de bâtir ta relation avec le Seigneur. Que tu sois au début de ta marche avec le Seigneur, que tu sois à un niveau élevé donné, tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois juste continuer de bâtir. Parce que l'endroit qu'on doit grimper, c'est la montagne. C'est là que l'Éternel demeure. Le psaume 15, le psaume 24. Je vous laisse lire. Les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils accumulent toutes sortes de choses pour détourner l'enfant de Dieu de la vérité.
Toi, tu as besoin de demeurer au pied de la croix pour que le Seigneur t'aide à discerner qui est qui. Paul et Barabbas, ils étaient remplis de l'esprit. Ils ont pu tout de suite bloquer l'œuvre satanique qui était là. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour que Dieu te dise qui est à côté de toi, à qui tu te confies. Il y a des gens qui se confient, ils parlent à d'autres personnes, alors que ces personnes sont des sorciers, c'est eux qui te lient. Un pasteur donnait son témoignage, il disait combien ça n'allait pas dans leur église. Ils priaient, ils jeûnaient, il y avait-tu le problème? Ils priaient, ils jeûnaient, il y avait-tu le problème? Finalement, il a dit, ok, je vais jeûner seul. Il a pris quelques jours de jeûne seul pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je suis ton serviteur. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Viens à mon secours. Le Seigneur lui a dit, enfin, tu as décidé de jeûner seul. Celui-là que tu appelles ancien, là, ton bras droit, là, c'est lui, là. Lui, là, avec qui tu manges, avec qui tu fais tout, avec qui tu pries. C'est lui, le sorcier, qui est juste à côté de toi. Ce pasteur n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il a donné son témoignage. Il dit, j'étais battu, j'étais renversé. Il dit, mais quand ce frère priait, moi j'avais l'impression que le ciel allait descendre. Il dit, je ne pouvais jamais soupçonner que c'était un pratiquant de sorcellerie. Et il était dévoué pour son pasteur. Jusqu'à ce que le pasteur décide de se séparer pour quelques jours pour dire, je vais aller plus loin. Le pasteur avait déjà jeûné plusieurs fois. Heureusement, il ne s'est pas arrêté là. Cette fois-ci, il a dit, ok, je vais aller plus loin. Je veux que la situation, j'aimerais une solution à cette situation-là, Seigneur. Et le Seigneur est venu enlever le voile à ses yeux. Et il a vu que Bar Jésus était juste à côté de lui. Et des Bar Jésus, ils sont remplis dans l'église. Ils sont remplis autour de nous. Ils sont remplis dans nos relations. Dans nos familles, ils sont remplis. Ils sont remplis. Souvent, ils ont tout simplement honte d'ouvrir leur bouche pour dire, j'ai trempé les mains dans ceci. Souvent aussi, ils savent ce qu'ils font et ils n'ont pas de problème à changer. Dans tout cela, il n'y a que Dieu qui va te révéler qui est qui autour de toi. Et cela te prend le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, Luc 11, voilà la formule. Vas-y lire. Luc 11, comme on l'a lu tantôt, on a lu le verset 1 jusqu'au verset 13. Avant que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, je lisais ce passage-là 2 à 3 fois par jour. Ça, je vous l'ai dit. Je lisais ça 2 à 3 fois par jour. Et puis, je disais, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Parce que c'est écrit. C'est écrit au verset 13. Si je finis de lire, je demande. Je lisais mon passage, je ne sais pas combien de fois par jour. Finalement, un jour, le Seigneur m'a rempli. Il m'a rempli. C'est tout. C'était le jour où je pense que peut-être je l'avais assez importuné. Et ma vie a commencé à être différente à partir de là, effectivement. Et chaque jour, je veux qu'il me remplisse plus. On ne peut pas s'arrêter de dire, j'ai assez du Saint-Esprit. On ne peut pas s'arrêter de dire, j'ai assez de donner de prière. Non, on ne peut pas. On ne peut que continuer. C'est-à-dire que quand tu as pris le chemin de Jésus, le chemin étroit et resserré, tu restes dessus. Et il continue de devenir étroit et resserré, mais tu dois rester dessus parce que tu as fini par rencontrer Dieu le Père. Tu as fini par arriver à l'endroit où il se trouve. Veille sur ta foi. Voilà le mot d'ordre de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Veille sur ta foi. Qui sont-ils? Ils vont venir pour dire, ouais, Dieu m'a envoyé, j'y allais à la montagne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Fausse doctrine. Apocalypse 2, le verset 13.
je sais où tu demeures, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais c'est que j'ai quelque chose, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen et alléluia. Là où tu demeures se trouve le trône de Satan. Mais tu n'as pas renié ma foi. Voilà le défi de chaque enfant de Dieu là où nous nous trouvons. Le trône de Satan est sur cette terre. Partout où tu te tournes, Satan est là aussi, avec ses agents. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à garder la foi jusqu'au bout. Et qui est Balaam? Balaam, c'est exactement la doctrine. Balaam, c'est le sorcier, mais sa doctrine, c'est la doctrine de Laodicée. Clopin, clopin. Aujourd'hui avec Jésus, demain avec le monde, etc. Aujourd'hui, on s'habille bien comme Jésus aime, demain on s'habille comme le monde aime, et puis, etc. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Et Balak, ils étaient là, ils voulaient juste faire tomber Israël. Par jalousie, ils voulaient qu'Israël tombe. Des gens comme ça, ils sont remplis autour de toi. Que ce soit au travail, partout, à l'église, ils sont remplis autour de toi. Ils sourient avec toi, et puis ils t'insultent dans leur cœur. Ils sourient avec toi, et puis dès que tu ouvres le talon, ils te lancent des flèches. Ils sont remplis. C'est la vie, ça fait partie. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est dit quoi? Tu ne dois pas renier la foi. Jésus dit, il y a le trône de Satan, mais tu n'as pas renié la foi. Et les Nicolaïtes, c'est la même source que les francs-maçons, les rosicruciens, tout ça, c'est la même source. Il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors les gens qui sont autour de toi, qui sont dans ces pratiques-là, tu ne peux pas traîner avec eux. Souvent tu les aimes, tu ne peux pas traîner avec eux. Et puis souvent, ils aiment être avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te détruire. Mais toi, tu ne dois pas renier la foi. Pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Pour fonctionner, pour savoir qui est qui autour de toi. Tes ennemis sont juste autour, ils ne sont pas loin. Parce que tu vas voir la personne venir de loin. Tu vas dire, ah, mais voici l'ennemi qui arrive. Alors Satan ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec les gens qui sont autour de toi, qui mangent avec toi. C'est avec ça, les gens, tes plus proches collaborateurs, tes plus proches amis, les personnes avec qui tu parles tous les jours, c'est eux que Satan utilise pour te détruire. Et toi, tu as besoin de garder la foi, c'est-à-dire de t'en éloigner, de garder le dépôt et de tout faire pour placer Dieu en priorité, pour lui obéir en toutes choses. Et ce n'est que comme ça que tu seras victorieux. Et cette parole de Dieu, c'est pour chacun de ses enfants. Personne ne peut dire, oh, je suis arrivé, je suis mieux que l'autre. Non. Tous les enfants de Dieu sont dans le même bateau. Le bateau, de se sanctifier, le bateau de se purifier. Et la ligne d'arrivée, c'est Dieu qui la connaît. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire, oh, je suis arrivé, je suis bien ici à un certain niveau. Non. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde, parce qu'il peut tomber. Et ce que nous sommes appelés à faire, puisque le trône de Satan est sur la terre, Satan a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui, et nous savons qu'il y a guerre entre les enfants de la femme et les enfants du serpent. Si tu es du côté de la femme, alléluia, amen, béni soit l'Éternel. Mais si tu es du côté du serpent, change vite de camp. Change le plus rapidement.
Parce que la parole de Dieu va s'accomplir. La femme et sa descendance, ils vont écraser la tête du serpent et puis ses descendants. Ouais, c'est écrit. Genèse 3, le verset 15. C'est écrit. Ça va se réaliser. Les enfants de la femme seront victorieux. La femme, c'est Marie. Si tu l'aimes, bravo. Tu la détestes, règle le problème. Parce que tu ne peux pas avoir la victoire si tu détestes ta mère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.